Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo, on va aller voir tout le marché qui monte pas mal, j'allais dire un petit peu, mais en réalité c'est qui pousse pas mal cet après-midi. On a toutes les cryptos voilà, qui poussent, on ira voir les plus grosses performances. On a vu tout à l'heure CKB, mais il y en a quand même pas mal d'autres qui sont en train de pousser en live. Et je vais vous expliquer aussi mon plan pour l'instant, comment est-ce que je vois les choses, donc mon scénario favori et ce que je compte faire avec les stables que j'ai ou avec les positions, qu'elles soient futures ou spot, sur les cryptos que j'ai. On commence directement avec la map des cryptos comme d'habitude et on voit que c'est vraiment pas mal dans le vert. Une des seules bulles rouges, c'est Fetch qui, par rapport à hier soir, a une performance négative, mais comme ce matin, c'est normal puisqu'elle avait fait des performances absolument exceptionnelles. Ensuite, on a Tao qui reprend, qui grappille des places petit à petit, niveau 37, et ce qui est intéressant, je vais vous le passer plus tard, mais c'est le volume. Donc je vais le repasser plus tard, mais juste gardons en tête, lorsqu'on compare avec les cryptos qui sont à côté, on voit que Tao, c'est largement dans sa course, tu vois, il est largement à la hauteur, 60 millions contre 100 millions, 3 millions, bon, aucun volume, 60 millions, 3 milliards cette fois-ci, what the fuck, 60 millions, enfin bref, voilà. Donc ça, on ira le traiter juste après. Et ensuite, BTC ETH, ça c'est un peu inquiétant, c'est-à-dire que malgré le price action, on a des volumes qui restent plutôt steady, plutôt calmes, un petit peu trop calmes, mais j'aime pas trop ça. On commence avec Twitter, on a CryptoFuego qui nous fait un tweet de cette fois-ci, c'est sûr, ce sera différent pour BTC. En fait, ça c'est une phrase qui est juste humaine, où en réalité, je pense que l'humain est assez pessimiste et dès qu'on n'a pas quelque chose qui se reproduit parfaitement, la majorité des gens vont se dire bon bah cette fois-ci ça va être différent et ça va tout changer donc ça va être différent alors que on le sait très bien dans les marchés financiers, encore plus dans la crypto, j'allais dire entre guillemets, aucun cycle n'a été pareil mais aucun cycle n'a été différent non plus. Le Covid, première fois qu'il y avait le Covid, en 2017 il y avait des choses qu'on n'avait pas avant, des ICO etc. Toujours c'était différent. Mais la finalité, c'est que c'est toujours passé comme les choses d'avant, tu vois aussi. Donc en gros, comment je vois la chose, bah, c'est l'input a jamais été le même, mais l'output a toujours été pareil, en gros. L'input, les ingrédients pour faire la recette du cycle n'ont jamais été les mêmes, mais le gâteau qui en sort, ça a toujours été le même. En gros, c'est comme ça que je vois la chose. Et pour cette fois-ci, moi c'est en tout cas clairement comme ça que je pense. C'est pour moi, sauf preuve du contraire, sauf en fait, je suis prêt à me tromper une fois, forcément, parce qu'une fois, au bout d'un moment, il faut bien se dire que ça va changer et ça va être vraiment différent. Donc, je suis prêt à me tromper. En attendant, je vais juste continuer de ride sur la vague et voilà, je vais pas me gaspiller de l'énergie en me disant que ça va être différent, alors que c'est juste impossible à savoir. Et honnêtement, les probas sont contre cette opinion-là. Les probas sont pour dire cette fois-ci, ce ne sera pas différent, puisque ça ne l'est jamais en réalité. Et à chaque fois que quelqu'un dit ça, bah, ça ne l'est pas, tout simplement. Donc, très bon tweet selon moi. Et là, en l'occurrence, c'est par rapport aux élections des États-Unis. Ça revient un peu à ce que je vous disais, il me semble que c'était hier matin, sur le fait de dire que les élections US, il n'y a pas un cas où ça va être bien et l'autre cas où ça va être mauvais. C'est un cas où ça va être super bien, Trump, et l'autre cas où ça va être un petit peu moins bien, Harris, tout simplement. En tout cas, c'est mon point de vue. Ensuite, on a un tweet de Michael Saylor qui ne s'arrête pas, c'est vraiment le dieu des bitcoins, donc qui nous communique que MicroStrategy a acheté 18 300 BTC pour un coût de 1,110 milliards de dollars à un coût moyen de 60 000 dollars par bitcoin. Et c'est un truc de dingue en fait. Et maintenant, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils détiennent 244 800 BTC, qui c'est plus de 1% de la supply totale, pas en circulation, mais plus de 1% de la supply totale qui est à 210 millions de BTC. Et le coût d'achat, le coût de revient a été à 9,45 milliards de dollars et leur prix d'entrée moyen est à 38 000 dollars. Donc opération de dingue, on voit que son prix moyen d'entrée il est à 38 000 dollars, le prix du BTC il est aux alentours de 60 000 dollars, il est sur des gains non réalisés de fou, même si il l'a dit, il ne compte pas vendre en fait. Et si vous voulez récupérer tous ces BTC, disons en une semaine, il ne pourrait pas. Il est beaucoup trop gros pour récupérer tous ces BTC à 60 000 dollars. Et ça ferait vraiment une mauvaise pub de voir Michael Saylor vendre ses BTC. Mais bon bref, son plan c'est clairement pas de les vendre. Même si moi je pense que c'est bien pour l'écosystème qu'un mec aussi influent, puissant et capter le truc et qu'il achète autant de BTC. Je vous cache pas que je serais quand même pour qui commence à ralentir fortement. Tu vois. Et ce qui m'étonne, moi, ce que je pensais, c'était que lorsqu'il allait arriver à 1% de supply, 210 000 BTC, il allait s'arrêter. Mais en fait, non, il continue vraiment fortement. Et évidemment, ça va être contre ses intérêts d'acheter autant de BTC. Et je sais pas quand est-ce qu'il estime ce point-là, mais parce que BTC, bah, tout le monde le sait, mais voilà, c'est censé être décentralisé. Et du coup, si tu es quelqu'un comme Satoshi Nakamoto, il n'y arrivera jamais, hein, mais qui a 10% de la supply,
et qui est vivant, qui a de l'activité, bah, le truc c'est plus vraiment décentralisé, et moi je vais plus acheter des BTC parce que je me dis bah s'il se lève du mauvais pied, il va tout me dump à la gueule, tu vois, et du coup ma réserve de valeur ce n'est plus du tout la même. Donc j'aurais bien aimé qu'il arrête, mais bon, on va voir comment ça se passe. Ensuite, petit tour rapide sur le Fear Grid Index que je vous ai passé il y a quelques jours, il me semble qu'on était plus bas, c'est pour ça que je voulais passer, je pense qu'on était aux alentours des 22-25, pas sûr. J'aurais dit 22 carrément, hein. Est-ce que c'était la semaine dernière que j'ai fait la vidéo? Je sais plus. Et bref, donc là on est encore en Fear, on est encore au niveau 32, donc il n'y a pas vraiment besoin de cet indicateur-là pour le voir, mais ça permet juste de mettre un chiffre sur le fait de dire que voilà, les gens ils sont essorés, les gens ils sont fatigués, et en gros aujourd'hui on a récupéré du gaz, on a récupéré du jus pour pouvoir repartir. Parce que lorsqu'on est en grid à 90, bah t'arrives de manière générale à la fin de ton sprint, alors que là on a beaucoup de jus devant en fait, beaucoup de jus pour faire de la route en gros, et ça revient à peu près à dire, à étudier le RSI, c'est un peu la même chose, de dire que forcément lorsque tu as un BTC à 60 000 $ avec un RSI en weekly à 50, c'est pas la même chose quand tu l'as à 60 000 $ avec un RSI en weekly à je sais pas 85, tu vois. Et en gros, tout est question de momentum. Ensuite, de manière un peu plus spécifique, on a Taostats pour ceux qui sont habitués à checker l'écosystème de Bit&Sor. Donc c'est le site qui va tout régir par rapport à tout l'écosystème de Bit&Sor. C'est là où vous voyez les validateurs. Et du coup, moi, ça fait 1 an que je vais dessus très souvent, 1 an et demi. Et Taostats a changé à peu près du tout au tout. C'est beaucoup plus beau selon moi, c'est plus lisse, c'est plus fin. Donc moi, j'aime bien cette nouvelle mise à jour. Et c'est peut-être un petit peu opportuniste de dire ça, mais je trouve que cette version est bien pour accueillir les nouveaux retails qui vont arriver, tu vois, entre guillemets. Donc je trouve que c'est plus clair, c'est plus simple de comprendre, il y a des couleurs, il y a plus d'efforts, ça se voit. Donc franchement, c'est un petit détail, mais pour dire que c'est sympa. Donc Tao, 305 $, assez choquant, pardon. Lui, aujourd'hui, du coup, c'est le titre de la vidéo, tout le marché monte, et Tao n'en fait clairement pas exception. Comme à son habitude, lorsque le marché monte, il monte aussi fortement. En ce moment, il a repris beaucoup de caractère et il est en train de tenter un breakout au niveau de cette grosse résistance, cette trendline qu'on a depuis assez longtemps. Si je vous la passe en daily, on l'a depuis le top exactement. Donc là, je ne l'ai pas collé, mais arrêtez, je peux, hop, qui serait juste ici. Limite, elle est peut-être un peu plus comme ça. Enfin bref, ça dépend de où est-ce qu'on va clôturer notre bougie d'aujourd'hui. Mais en gros, on est sur le point, voilà, un point important actuellement. On est que sur une grosse résistance, à la fois sur notre trendline du coup qui dure depuis 4, 5, 6 mois, et en plus sur une jolie résistance horizontale des 300-315 $. Donc, moi, qu'est-ce que je vois? Bah, on est sur une résistance, je vais clairement pas acheter à ce niveau-là, tout simplement. Double résistance, du coup, moi je dis il y a plus de chances qu'on descende qu'on monte. Donc au pire, pourquoi pas faire 2-3 jours comme ici, on va venir mécher au-dessus, pourquoi pas vraiment venir mécher au niveau des 315, 320, 330 $, et ensuite réintégrer le range tranquillement, continuer à compresser, venir combler cette zone d'imbalance. Les 220 $, j'aurais quand même du mal à les atteindre. Je pense que la cible principale, ça va être les 260 $. Dans notre zone d'imbalance, ça va être parfaite. C'est là où on a le prochain support. Et voilà, compresser. Et cette fois-ci, venir pullback, breakout, et ensuite repartir en impulsion haussière. Donc mes deux scénarios, c'est soit celui que je viens de vous donner, ou soit on arrive dès maintenant à breakout, même si selon moi, vraiment, je pense qu'il y a un peu moins de probabilité. C'est le fait qu'on revienne plus jamais dans ces prix-là, et que le prix qu'on voit aujourd'hui, c'est le plus bas qu'on voit jamais sur Tao, et qu'on breakout dès maintenant, et qu'on a cherché des ATH, des plus hauts en tout cas, avec le marché qui repart en bonne forme dès maintenant. C'est aussi possible, mais selon moi, c'est juste moins probable. Donc, les deux scénarios, à la fin, c'est pas juste soit on monte, soit on descend. En tout cas, selon moi, actuellement, c'est on monte. La question, c'est est-ce qu'on monte dès maintenant, ou est-ce qu'on monte juste après avoir un petit peu descendu, tu vois. Selon moi, je vois pas Tao repartir en tendance baissière en tout cas, et refaire des lower low, etc., des lower high. Donc voilà, c'est ce que je vois sur Tao pour l'instant. Et mon plan, donc ça c'est mon scénario. Mon plan, donc pour l'instant, je ride tranquillement la montée de Tao avec tout mon back spot et le trade que je vais vous montrer en fin de vidéo, qui commence à être assez conséquent. Et il me reste un petit bag / pas mal d'USDT. Du coup, je vais attendre, pourquoi pas, le breakout, comme je vous l'ai dit. Et si on arrive dans cette zone d'imbalance, bah là, je vais recharger des Tao en fonction du price action, fortement ou pas. Donc là, ce qui va se jouer, c'est de 1, l'allocation de mon capital restant que je vais mettre dessus, et de 2, les leviers. Ça va être 2 variables qui vont être assez importantes, qui vont se faire en fonction du prix, parce qu'il y a d'autres projets que je souhaite recharger. Et bah, si je décide de prendre un peu plus de risques, je vais aller prendre des leviers un peu plus importants, avec l'objectif toujours de garder ces trades ouverts pendant au moins plusieurs semaines, voire plusieurs mois, comme celui que je vais vous montrer juste après.
Donc ensuite, on passe sur BTC, on est en 12 heures. BTC en 12 heures, comme Tao, on a fait une épaule tête épaule inversée magnifique qui est en train de se valider. Voici comme Tao, ou en tout cas c'est peut-être Tao qui copie BTC, on arrive sur une zone qui va quand même être importante, qui va quand même être dure à passer selon moi, la fameuse zone des 60 000, 70 000 $, on arrive sur une grosse résistance, hein. C'est une zone qu'on a beaucoup travaillé, j'ai pas mis les volumes profile, mais je pense qu'il y en a beaucoup à ce niveau-là, et moi en fait j'ai du mal à voir BTC percer franchement cette zone-là avant le 18, en fait avant l'annonce de la Fed, et surtout aussi qu'on a plutôt peu de volume, on n'a toujours pas des volumes qui sont en forte croissance. Sur ETH, c'est un peu amélioré, mais pas sur BTC. Donc je vois pas comment après avoir autant envoyé de jus, il nous en reste encore assez pour voilà, venir faire un high plus haut que celui-là par exemple. Tu vois. En 2-3 jours, d'aller vraiment chercher les 66 000 $, c'est donc compliqué. En plus, on est quel jour? On est vendredi, j'allais dire est-ce qu'il est retail le week-end? Ce week-end, il n'y aura plus les professionnels, je sais pas, dur à dire. Donc voilà, j'ai du mal à le voir. Et aussi, je me dis tout simplement, tout le monde s'attend à une bonne nouvelle au niveau des taux de la Fed, puisqu'on est entre guillemets convaincu que ça va baisser. La seule question, c'est encore une fois de combien. Donc c'est une bonne chose qui va arriver. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit buy the rumor, sell the news, comme il y a toujours eu sur ce marché? Même si ça va être une news qui est macro, bah, ça reste une news quand même. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un petit buy the rumor, sell the news? Plus, deuxièmement, moi je suis une baleine, la smart money, etc. Mais je vais forcément utiliser cette contrepartie pour distribuer un petit peu l'argent que j'ai, enfin les tokens que j'ai accumulés on va dire, durant les 4 derniers mois. Si j'ai envie de les distribuer un petit peu dès maintenant, bah, je vais attendre les taux de la Fed. Tout le monde va être bullish, tout le monde va vouloir acheter, rentrer sur le marché, ils attendent ça pour rentrer. Bah, c'est là où tu vends, tu vois. C'est là où tu vends et tu prends tout le marché à contrepartie et tu fais un sell news simplement comme on a bien l'habitude de le voir. On reste ici, le 18, bam, une mèche juste là. On fait un sell news, on revient sur les 57, je sais pas, tu fais un fake out derrière, j'en sais rien. Tu restes sur le range il y a une petite semaine et après, ensuite tu repars. Pourquoi pas? Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est ce que je privilégierais. Donc, en conséquence de ça, moi, mes bags, ils sont quand même prêts. Ils sont, voilà, je suis plein de partout. Les bags, c'est les bags de la taille dont je voulais. J'ai un peu de stablecoin que je garde au cas où ce cas-là arrive. Et c'est là où je prendrai des décisions sur les cryptos à recharger. Lesquels sont Alephium. Je vais pas la recharger même si je la trouverais très intéressante puisque j'en ai déjà assez en fait du Alephium. J'en ai sur plusieurs portefeuilles, mais le price action est vraiment clean je trouve. On est revenu sur son support magnifique, une sorte de W ou un double bottom ou bref un haut plus haut que l'ancien en tout cas. Donc c'est plutôt bullish et le price action est vraiment clean sur Alephium. Et là la grosse différence qu'on voit par rapport aux autres cryptos, c'est qu'elle a super bien tenu le 5 août lors de la crise du Japon. La crise du Japon, normalement, c'était le bottom pour toutes les cryptos, et c'est pour ça que sur tous les autres cryptos, BTC et toutes les autres, on a fait épaule, crise du Japon un petit peu plus bas, tête, et ensuite on a remonté et on est revenu faire une épaule inversée, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a fait une sorte de triple bottom sur tous les autres cryptos, pas sur Ethereum, parce qu'on est venu faire un bas plus haut que l'ancien, ce qui est plutôt rare. Ça montre une grosse force, mais niveau fondamental, le hash rate augmente, etc. Vraiment, c'est du très solide avec Bitmain qui est derrière. Je ferai forcément une vidéo d'update dessus. En tout cas, l'Ethereum est extrêmement intéressant. Ensuite, CKB, j'ai fait toute une vidéo tout à l'heure dessus. Donc là, c'était mon prix de vente. Grosse mèche rouge, pardon, pour l'instant. À voir où on ira. Mais du coup, avec le scénario que je dessine dans cette vidéo-là, vous avez compris que mon scénario favori, c'est de revenir charger cette zone-là. Et pourquoi pas, si on y arrive, en tout cas, je rechargerai probablement. Et si ça n'arrive pas, je m'en branle. En d'autres mots. Ensuite, Kaspa, très intéressant. On est encore dans notre range qui dure depuis très longtemps. Depuis fin d'année 2023, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça, depuis novembre 2023, c'est toujours le même range qui est assez gros. Mais voilà, c'est toujours le même range. RSI en daily, comment il est? Il est juste au-dessus des 50. Et ici, on avait une magnifique divergence baissière qui n'était pas en daily, qui était en daily, le RSI qui baisse avec celui-là, et le cours qui monte, et voilà, on avait fait une grosse cascade de liquidation, une grosse distribution, on est venu rebondir sur notre joli support en milieu de range, et on se réattaque au-dessus, mais je dirais que c'est pas le meilleur moment pour repasser à l'achat sur Kaspa, en tout cas moi c'est pas ce que je fais, pour l'instant il est encore un petit peu trop cher par rapport à mon profil de risque, tout simplement. Ensuite Akash, en revanche Akash, lui il m'intéresse, par rapport au stablecoin qui me reste, puisque il a rebondi, mais moins que les autres. Donc oui, ça montre un peu une moins bonne santé, mais j'ai confiance dans le projet. Ce projet a très bien performé sur l'année 2023, et je pense que c'est assez une opportunité, parce que par rapport au bottom, il a pris, entre gros guillemets, que 36%. Si on va regarder Tao, depuis le bottom, il a pris, hop, moi je pense que c'est 100%, il a pris 90%, c'est énorme. CKB, bah oui, il a civilisé avec ce qui s'est passé. Kaspa,
Caspa, ça doit pas être beaucoup plus non plus. Hein. Ouais, ça doit être 35, etc. Mais Caspa, c'est juste une plus grosse market cap. Donc Akash, je trouve pas mal. On est venu bien rebondir sur notre support. On a moins bien réagi par rapport aux autres cryptos. Donc moi, j'avais vendu tous mes Akash à 5,6 $ et j'ai commencé à en racheter, à en réaccumuler un petit peu. Et je pense que là, ça peut ne pas être con comme deuxième moment pour recommencer à se réaccumuler de manière assez agressive, tout simplement. Donc maintenant passons sur Quilibrium, Quilibrium qui est aux alentours des 20 centimes de dollars. Quilibrium il est plutôt décorrélé du marché pour l'instant comme à son habitude en réalité. De manière générale il pump lorsque le marché ne bouge pas, il n'y a pas trop de corrélation, un petit peu mais comparé au reste des cryptos beaucoup moins. Donc là on est sur notre support, on va arriver à la fin de notre compression du prix là, on va dire dans 10 jours, 2 semaines, ça va tomber pile avec le moment de la news, enfin de la 2.0, donc je vous ai fait une vidéo dessus, donc on va voir ce qui se passe, mais ça bouge très peu, il y a assez peu de volume, il y a assez peu de mouvement, donc pas grand chose à dire forcément, et ensuite rapidement je vous passe mon trade sur Tao, je regarde juste qu'il n'y ait pas de trucs bizarres là-dessus, non, il n'y a aucun truc bizarre, donc je suis un PNL très très intéressant pour l'instant, et c'est pour ça que ça m'embête fortement que j'ai mis mon deuxième gros trade je lui ai mis un stop loss à break-even parce qu'on est venu le prendre juste ici sur cette mèche là comme je vous l'ai expliqué, et si j'avais pas fait ce move entre guillemets de sans couilles, même si c'est responsable, bah j'aurais été à 20k ici et sur l'autre j'aurais été à 10k, c'est embêtant, mais bon, donc celui-là il se porte quand même très très bien, surtout que j'ai pas pris beaucoup de frais puisque probablement j'ai pas fait gaffe, mais les funding rates devaient être négatifs pendant toute la baisse, j'imagine. Et donc voilà, donc là je vais garder jusqu'à la fin de l'année largement, et comme lorsque Tao était à 350 $, même si là, c'est la même chose à l'époque, enfin c'était à une semaine quoi, mais même si là mon scénario favori ce serait qu'on redescende, je vais pas couper un trade avec une entrée aussi magnifique, qui était juste ici, le couper ici, prendre le risque que j'ai faux et qu'on monte tout de suite, pour, dans le meilleur des cas, leur prendre quelques dizaines de dollars en dessous, et reprendre le risque de me faire liquider beaucoup plus haut en fait, tu vois. Donc ça c'est clairement pas un bon plan pour moi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, j'en ai un autre sur Mexé, mais qui est plus petit, de quelques milliers de dollars de PNL pour l'instant. Et du coup, si Tao arrive de cette zone d'imbalance, bah, je vais en relancer un, probablement un seul, avec pourquoi pas un trade un peu plus conséquent, un levier un peu plus conséquent. Et j'avais autre chose à vous dire par rapport au trade, mais j'ai oublié, tout simplement. Bon, tant pis. Écoutez, voici pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous êtes devant les écrans, que vous profitez du verre. Donc la conclusion de tout ça, c'est ça nous fait plaisir que le marché se comporte un peu bien. Après tous ces mois de baisse, ça nous rassure un petit peu en réalité. Et je pense que ça va en aider beaucoup plus d'un de voir du vert sur un portefeuille. Donc ça, c'est tant mieux. Après, malgré tout, je pense qu'il ne faut pas tout de suite repartir turbo bullish. Il ne faut pas se dire dès la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ok, on va à 80k, 90k, etc. Si on y va, tant mieux, mais il ne faut pas s'y attendre afin de ne pas être super déçu. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et il faut se préparer au plus probable, selon moi. Ce serait qu'on ait encore un petit retracement. Je ne parle pas d'une énorme mèche de liquidation à 40 000 $, mais pourquoi pas un petit retracement la semaine prochaine, parce qu'on a un événement majeur. Et à chaque fois, les événements majeurs, il y a quand même beaucoup de volatilité et des choses qui sont imprévues, tout simplement. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis ciao ciao.